Je suis de retour. Alors, on va essayer de voir également à partir, je dirais, de ce que où je suis arrêté. On va essayer de voir un tout petit peu ce qui va et ce qui colle également avec le développement par rapport à la formation. Alors, qui dit formation dit tout un tas de choses normalement qui se réalisent dans la formation. Alors, à un moment donné, euh, j'ai avancé quelque chose qui dit en quelque sorte que la formation n'a jamais été neutre. Alors, on forme des personnes normalement pour pouvoir leur donner un savoir, un savoir-faire, un savoir-être normalement. Et ce savoir-être, savoir-faire et savoir communiquer par exemple, tous ces savoirs en général, normalement c'est pour pouvoir développer leur personnalité. C'est ça le but final, développer leur personnalité, les développer pour leur carrière, les développer pour une profession donnée. Alors là, je conclus en disant, il est à signaler à ce propos que la formation n'a jamais été neutre. C'est ça, je dirais, mon départ. Ou considérée comme une fin en soi. On ne forme pas pour former, mais on forme pour un but. On ne forme pas pour former, mais on forme pour un but bien précis. Un but normalement que nous visons à partir déjà de l'installation de la formation. C'est plutôt le développement de l'individu que nous cherchons à obtenir à chaque fois que nous songeons à installer ou à améliorer ou à revoir plutôt une formation. Alors, il n'y a pas de formation neutre, mais plutôt formation qui a un but, formation qui a une vision particulière, formation qui a normalement un objectif bien précis. Je continue toujours dans le domaine de la formation en disant que par la formation, on peut se réaliser en réalisant le niveau requis, le diplôme souhaité et les compétences qui exigent généralement un profil, un métier ou une profession donnée. Par le biais de la formation, on peut également nous réaliser et réaliser notre développement en progressant dans notre domaine, en changeant totalement d'orientation ou en nous convertissant dans d'autres professions ou carrément dans d'autres domaines. Alors, ce que j'ai voulu dire par ce paragraphe, c'est que normalement, il y a toujours un but. Il y a toujours un but par rapport à la formation. Et ce but, que ce soit pour une formation initiale, pour une formation, je dirais, euh, dans un autre domaine, parce que, imaginez par exemple, vous finissez vos études dans la formation initiale que vous apprenez actuellement, qui est la formation concernant plutôt, je dirais, ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement, le social, et à un moment donné, vous convertissez dans un autre domaine. Un autre domaine. Là, c'est une formation également qui va s'installer pour pouvoir vous donner ce qui pourrait vous aider également dans cette nouvelle orientation. C'est ce qui arrive à un certain nombre de licenciés, par exemple, lorsqu'ils finissent leur formation, ils reprennent une autre formation pour pouvoir se convertir dans un autre domaine ou dans une autre profession. Là, c'est fréquent, ce n'est pas, je dirais, la fin du monde. Ça arrive à beaucoup de monde. Alors, on continue avec un nouveau paragraphe. La formation permet donc la progression des individus et leur développement. Alors, la formation, c'est comme le développement par l'apprentissage, c'est le développement également par la formation. On se développe, on se réalise par la formation et à chaque fois qu'on continue, on se développe, on se réalise, on voit qu'il y a des choses qui se réalisent par rapport, je dirais, à chacun de nous. Alors, continuer, je dirais, dans ce sens-là, on va dire en quelque sorte, pour conclure par rapport à la formation, faudrait-il noter que l'apprentissage et la formation sont deux différents niveaux d'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences, marqués par une continuité et une progression que sous-entend habituellement à tout développement. Alors, le développement par l'apprentissage et le développement par
la formation, c'est une continuité qui se réalise. Et des fois, on a besoin de tout ce que nous avons appris, par exemple, à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école, au collège, au lycée, pour pouvoir un tout petit peu avoir des références également qui nous aident. Ce sont des bases en général, ce sont des bases en fait, normalement, on puise dans ces bases-là pour pouvoir un tout petit peu s'enrichir davantage. Alors, c'est une continuité qui se réalise entre le développement par l'apprentissage et le développement par la formation. Je continue par un autre créneau. Là, je ne voudrais pas m'arrêter parce que je vois que c'est à peu près le même nombre d'individus qui sont là. Alors, le développement par le travail. Alors, le travail, c'est un autre outil, c'est une autre occasion, normalement, pour pouvoir continuer à se développer. Et là, on peut commencer, je dirais, à travailler tout en étant encore frais par rapport à beaucoup de choses. Quand on commence, quand on débute, il y a tout un tas de choses normalement que nous ne connaissons pas. Et c'est un apprentissage sur le tas, c'est un apprentissage sur place normalement qui se réalise par le travail petit à petit, par les collègues, par le chef normalement qui vous oriente, par la personne qui vous prend en supervision et en encadrement et qui vous oriente et vous donne des idées normalement pour pouvoir en quelque sorte continuer. Alors c'est un apprentissage également qui se réalise et qu'il y a apprentissage de développement. Vous êtes en train de vous développer également à partir, je dirais, de cet apprentissage sur le tas par le travail. Alors imaginez par exemple, si on fait une petite comparaison, quelqu'un qui intègre le travail pour la première fois, il ne connaît pas beaucoup de choses normalement. Alors c'est là, tout ce qu'il connaît, c'est du théorique normalement qu'il a appris dans la formation le plus souvent. Alors là, c'est l'exercice au concret. C'est l'exercice au concret, normalement, qui va se réaliser et qui risque de comporter un certain nombre d'erreurs. Ce sont des erreurs, normalement, qui se réalisent le plus souvent. Alors, on apprend, mais du jour au lendemain, je dirais, on apprend beaucoup de choses et on ne répète pas souvent, je dirais, le plus souvent les erreurs que nous avons commises pour la première fois. Alors, c'est une manière de dire que nous sommes en train de nous développer à partir également des erreurs, à partir des expériences également mauvaises. Aujourd'hui, j'ai commis cette erreur, demain, je vais essayer de l'éviter au maximum. Je l'ai commise l'an dernier, cette année, ce n'est pas la peine de la recommettre également. Alors, c'est comme ça, normalement, qu'on apprend par le travail. Et là, en quelque sorte, pour pouvoir vous donner une idée également, vous n'avez qu'à comparer une personne, par exemple, qui a une vingtaine d'années dans un travail par rapport à une personne qui vient de commencer. Alors là, vous constatez un tout petit peu la différence. C'est une différence énorme, normalement. Une personne qui vient de commencer et tâtonne encore, elle tâtonne, il piétine petit à petit, il risque de, comment dirais-je, de fausser beaucoup de choses et de tomber le plus souvent dans les erreurs. Par contre, une personne qui a maîtrisé le travail pendant des années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, là, en quelque sorte, ça n'a rien à voir avec une personne débutante. Alors, c'est un développement, en fait, qui se réalise. Un développement qui se réalise dans le travail, petit à petit, par la personne qui travaille. Le travail, il est bon pour la santé, il est bon pour les personnes, il est bon pour l'apprentissage et il est bon pour le développement. Et grâce au travail, on se développe et on développe tout un tas de capacités. Le fait de travailler dans un groupe, dans une équipe, avec un binôme, avec des personnes, normalement, ça nécessite également tout un tas de choses. Ça nous apprend à tous à communiquer, ça nous apprend à échanger, ça nous apprend à partager, ça nous apprend beaucoup de choses normalement qui se réalisent petit à petit et que nous gagnons, je dirais, au fur et à mesure que nous avançons. Je m'arrête également là un tout petit peu pour pouvoir